Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on part pour un voyage exceptionnel au cœur du plus grand désert chaud du monde, le majestueux Sahara. Imaginez une étendue de sable et de roches si vaste qu'elle pourrait recouvrir la quasi-totalité des États-Unis. Le Sahara, ce n'est pas seulement des dunes à perte de vue, c'est un monde fascinant, plein de secrets, d'histoires et de vie insoupçonnée. Alors, préparez votre gourde, mettez votre chèche et suivez-nous pour une aventure inoubliable sous le soleil brûlant du désert. Subscribe now. Le mot Sahara vient de l'arabe Sahara, qui signifie tout simplement désert. Et quel désert! S'étendant sur plus de 9 millions de kilomètres carrés, il traverse 11 pays d'Afrique du Nord, de l'océan Atlantique à la mer Rouge. C'est un territoire de contraste extrême. On y trouve des températures qui peuvent dépasser les 50 degrés Celsius le jour et chuter en dessous de zéro la nuit. Contrairement à l'image populaire, les célèbres mers de dunes, qu'on appelle des ergs, ne représentent qu'environ 20% de sa surface. Le reste est un paysage incroyablement varié, composé de plaines de gravier appelées regs, de plateaux rocheux gigantesques, les ramadas, et de massifs montagneux spectaculaires, comme le Hogar en Algérie ou le Tibesti au Tchad, avec des sommets qui dépassent les 3000 mètres d'altitude. Mais le Sahara a-t-il toujours été ce désert aride que nous connaissons? La réponse est non, et c'est peut-être l'un de ses plus grands mystères. Il y a des milliers d'années, durant une période qu'on appelle le Sahara vert, cette région était une savane luxuriante, parcourue de rivières et parsemée de lacs immenses. Des girafes, des éléphants, des hippopotames et même des crocodiles y vivaient en abondance. Comment le sait-on? Grâce à des milliers de peintures et de gravures rupestres extraordinaires, découvertes sur les parois des grottes et des abris rocheux, notamment dans le Tassili Nadjer en Algérie, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces œuvres d'art préhistorique sont les témoins silencieux d'un passé verdoyant et d'une riche présence humaine. Elles nous racontent la vie des chasseurs-cueilleurs et des premiers éleveurs qui peuplaient alors cette terre fertile. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette transformation radicale? Ce changement climatique majeur est dû à de lentes modifications de l'orbite terrestre qui ont affecté la mousson africaine. Progressivement, il y a environ 5000 ans, les pluies se sont raréfiées, les lacs se sont asséchés et la végétation a laissé place au sable. Le Sahara est né, ou plutôt il est revenu. Car ce cycle d'aridification et d'humidification s'est produit plusieurs fois au cours des centaines de milliers d'années. C'est un rappel puissant que notre planète est en constante évolution. Penser que le Sahara est un désert vide serait une grave erreur. La vie y est tenace et a su développer des stratégies d'adaptation incroyables. Côté flore, on trouve des acacias qui déploient leurs racines sur des dizaines de mètres pour puiser l'eau en profondeur, ou encore la rose de Jéricho, cette plante étonnante qui peut se dessécher complètement et ressusciter au contact de la moindre goutte d'eau. La faune est tout aussi remarquable. Le fennec, ce petit renard aux oreilles immenses, les utilise pour réguler sa température corporelle. Le dromadaire, emblème du désert, peut boire plus de 100 litres d'eau en quelques minutes et survivre des semaines sans boire. Il y a aussi des gazelles, des antilopes comme l'adax, aujourd'hui en danger critique d'extinction, des reptiles, des scorpions et même des poissons qui survivent dans les rares gueltas, ces points d'eau permanents nichés au creux des rochers. Et bien sûr, il y a les humains. Le Sahara est le berceau de cultures nomades fascinantes comme les Touaregs, souvent appelés les hommes bleus à cause de la couleur indigo de leurs vêtements qui déteint sur leur peau. Depuis des siècles, ces peuples maîtrisent l'art de la survie dans cet environnement hostile. Leur connaissance intime du désert, leur capacité à s'orienter grâce aux étoiles, au vent et aux formes des dunes est tout simplement prodigieuse. Ils ont développé un mode de vie basé sur le pastoralisme, se déplaçant avec leurs troupeaux de dromadaires et de chèvres au gré des pâtures et des points d'eau. Les caravanes de sel, qui autrefois traversaient le désert pour relier les villes du nord aux empires du sud, sont une partie intégrante de leur histoire et de l'économie de la région. Ces routes commerciales ont permis des échanges non seulement de marchandises, mais aussi d'idées, de culture et de religion. Le cœur battant de la vie saharienne, ce sont les oasis. Ces îles de verdure luxuriante au milieu de l'aridité sont de véritables miracles.
Alimentées par des sources souterraines, elles permettent l'agriculture grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux et millénaires. La culture du palmier daté y règne. Les dattes, riches en énergie, sont une ressource fondamentale pour les habitants du désert. Sous l'ombre des palmiers, on cultive aussi des céréales, des légumes et des fruits. Les oasis ne sont pas seulement des centres agricoles, ce sont des lieux de vie sociale, de commerce et de culture, où se sont développées des villes historiques comme Gardaïa en Algérie ou Siwa en Égypte. Aujourd'hui, le Sahara face à de nouveaux défis. Le changement climatique accélère sa progression vers le sud, un phénomène qu'on appelle désertification, qui menace les terres arables et les populations de la région du Sahel. La gestion de l'eau, cette ressource si précieuse, est un enjeu crucial pour l'avenir du Sahara. Les nappes fossiles, héritage du Sahara vert, sont exploitées mais ne se renouvellent pas, ce qui pose la question de leur durabilité. Mais le Sahara est aussi une terre d'opportunités. Son ensoleillement exceptionnel en fait l'un des endroits les plus prometteurs au monde pour le développement de l'énergie solaire. Des projets gigantesques de centrales solaires voient le jour, avec le potentiel de fournir une énergie propre non seulement à l'Afrique, mais aussi à l'Europe. Explorer le Sahara, c'est une expérience qui change une vie. C'est se confronter à l'immensité, au silence absolu, à la pureté d'un ciel nocturne où des milliards d'étoiles brillent comme nulle part ailleurs. C'est apprendre l'humilité face à la puissance de la nature. Que ce soit durant une méharée, une randonnée à dos de dromadaire, ou en passant la nuit dans un bivouac sous une tente traditionnelle, on découvre une autre notion du temps et de l'espace. Le lever et le coucher de soleil sur les dunes, colorant le sable de teintes incroyables, allant de l'ocre, or et rose, sont des spectacles d'une beauté à couper le souffle. C'est aussi une rencontre avec une hospitalité légendaire. Partager un thé à la menthe avec des nomades, écouter leur histoire au coin du feu, c'est un moment de partage authentique et inoubliable. Le Sahara n'est donc pas une barrière, mais un pont. Un pont entre le passé et le futur. Entre la nature et l'homme. Entre différentes cultures. C'est un livre ouvert sur l'histoire de notre planète et de l'humanité. Un trésor de biodiversité, de culture et de paysages qui nous rappellent à la fois notre fragilité et notre incroyable capacité d'adaptation. C'est un monde à part entière, qui mérite d'être découvert, compris et surtout protégé. Voilà, notre voyage au cœur du Sahara s'achève ici. J'espère que cette exploration vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur ce désert extraordinaire. C'est un lieu qui défie nos certitudes et éveille nos sens. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Dites-nous en commentaire quel est l'aspect du Sahara qui vous fascine le plus. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.